Et salut tout le monde, c'est Rem, j'espère que vous allez bien parce que en tout cas moi ça a nickel et aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon top 20. Donc il y aura 20 joueurs dans cette vidéo de la sélection Inazuma Japon. On a eu une première sélection dans Inazuma Eleven 3 et une deuxième dans Orion. Je me suis dit qu'est-ce que ça fait si on regroupe les deux et on fait en sorte de faire un all-star de ces deux sélections plus tous les joueurs qu'on a vus qui ont la nationalité japonaise et sachez qu'il y en a beaucoup. Donc voilà, je tiens à préciser aussi que c'est mon avis personnel donc je vous laisse donner le vôtre en commentaire. Donc c'est en quelque sorte la suite de la vidéo qu'on avait fait sur mon all-star du top de tout l'Inazuma confondu, mais là ça va être juste des saisons 1, 2, 3 du coup d'Inazuma Eleven plus Orion Ares. Il n'y aura pas du Inazuma Eleven Go, du Chrono Stone, tous les joueurs japonais de cette saison pour moi ils sont considérés comme étant dans le futur et donc c'est pas possible qu'ils soient dans la même sélection que les petits Mark Evans etc. Donc voilà, on va d'abord commencer par les remplaçants, il y en a beaucoup, il me semble qu'il y a 9 remplaçants tout de même. Donc alors en remplaçant j'ai pris Nishikage et King en gardien, deux gardiens assez bons. Nishikage parce que dans Orion il m'a plutôt bien plu, dans Ares aussi, et King parce que voilà je voulais lui donner sa chance, il n'a pas été assez utilisé pour moi dans Inazuma Eleven, un peu sous-côté même si vous l'appréciez bien, mais je l'apprécie aussi et du coup je voulais quand même le laisser. Et donc RIP Darren, hein, pour les fans de Darren je suis désolé. Donc ensuite le défenseur, le seul défenseur, vrai défenseur en tant que remplaçant c'est Arthur Hawkins, un bon joueur de Inazuma Eleven lors de la saison 3. Ensuite j'ai mis Asuto en tant que remplaçant parce qu'Asuto c'était un bon personnage dans Orion et Ares. Ensuite Byron, et oui ça peut vous sembler bizarre mais Byron je l'ai mis en remplaçant, pour moi il allait pas trop avec l'équipe, avec les titulaires que j'ai mis. C'est vrai que je l'ai mis en titulaire dans mon 11 global mondial, mais là je me suis dit non je peux pas le mettre en titulaire en fonction des joueurs qu'il a sur le terrain. J'ai fait en fonction qui s'adapte un petit peu. Ensuite Caleb en remplaçant aussi, donc pareil un bon joueur Caleb, bien agressif, bien violent comme on aime. Caleb c'est la puissance. Donc après en attaque en remplaçant on a Aizaki. Donc Aizaki il aurait pu être titulaire. C'est vrai que ça se joue pas grand chose avec les titulaires certaines fois et Aizaki aurait pu être titulaire. Encore un remplaçant en attaquant Aiden. Aiden aussi aurait pu être titulaire pareil mais malheureusement pour lui il n'a pas été. Pour finir Kozumaru, le Super Saiyan Blue dans Orion. Franchement c'est un bon joueur, il est vachement bon, il pourra rentrer, c'est un bon remplaçant, il pourra rentrer et faire exploser sa rage en attaque pour marquer peut-être un but final de la victoire. En tout cas voilà les remplaçants, on va passer maintenant au titulaire mais d'abord par le coach. Alors en coach j'ai décidé de prendre Percival Trevis, encore toujours l'unique, le seul. Pour moi Percival Trevis c'est un des meilleurs coachs Inazuma et tout simplement si j'étais coach... Enfin, non, bah du coup, non, ça marche pas trop dans ce cas-là, mais voilà, si j'étais un président de la fédération au Japon, je pense que j'aurais désigné Percival Trevis en tant que coach. Sinon, imaginez que le coach c'est moi, hein, en vrai, en vérité. Voilà, les amis, je le dis. Donc, maintenant, au gardien et capitaine, on a pris Mark Evans, donc voilà, c'est pas une surprise, je pense qu'on peut passer au défenseur. Ah oui, j'ai oublié de dire ma stratégie. Ma stratégie, ça sera donc un 3-4-3 comme pour le 11 mondial. En défense centrale, j'ai pris Jack Wellside, donc voilà, le défenseur emblématique de Raymond qui a joué pratiquement tous les matchs, donc j'ai décidé de le prendre quand même avec le mur, la montagne, il est capable d'être très très bon en défense. Donc alors défenseur droit j'ai pris Nathan comme pour le 11 mondial parce que Nathan est toujours un bon défenseur, rapide comme je l'ai dit, il va rester en défense cette fois-ci parce que vous m'avez dit qu'il fallait pas trop le faire monter. C'est vrai que dans un 3-4-3 c'est important de pas trop faire monter les défenseurs, sinon Jack le pauvre il va défendre tout seul. Ensuite défenseur gauche j'ai pris Sean Frost, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres bons défenseurs, mais Sean Frost, j'étais obligé de le prendre et puis il peut jouer en attaque au cas où, il peut dépanner. J'aime bien ce genre de joueur un peu polyvalent. Ensuite, les deux centraux, c'est donc Jude et Nosaka. Jude, le tacticien qui va pouvoir faire des longues passes, des passes bien précises, avoir une vision de jeu de fou. Et Nosaka, pareil, deux tacticiens au centre. En milieu droit, j'ai mis Ishioshi, donc du même côté que Nosaka, ils pourront jouer à deux. C'est pour ça que j'ai parlé de complémentarité. C'est pour ça que j'ai préféré mettre Ishioshi qu'un Byron par exemple, où Ishioshi pourra être complémentaire avec Nosaka et pour faire leur tactique à deux, j'ai oublié le nom. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai mis Ishioshi à droite. Et sur le côté gauche, j'ai mis Nakata. Et oui, ça peut paraître étonnant pour ceux qui ne savaient pas, Nakata, voilà, pour vous, c'est celui qui est dans l'Italie, etc. dans la saison 3. Mais en vrai, il a la nationalité japonaise, ça veut dire qu'il peut aussi jouer pour le Japon. Et c'est pour ça que je suis parti de ce fait que Nakata est japonais aussi. Donc c'est pour ça que je l'ai sélectionné. Après, libre à lui de venir ou pas, hein. On a Byron au pire, on a Caleb, on a du remplaçant. Attaquant droit, j'ai mis Xavier Foster. Je l'avais mis en remplaçant dans le 11 mondial. Et là, je pense qu'il est capable d'être titulaire dans cette sélection japonaise. À gauche, attaquant gauche, j'ai mis Hiroto. Voilà, Xavier Foster et Hiroto sur le terrain. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas choisi Aizaki, Aiden. C'est justement pour que Hiroto et Tatsuya puissent jouer ensemble. Et en attaquant de pointe, les gars, j'ai mis Axel Blaze, le seul, l'unique, l'indétrônable Axel, toujours en attaque.
il pourra bien sûr marquer plein de buts et vu que c'est un monstre, c'est un monstre. Alors pour ceux qui veulent me demander ouais pourquoi t'as pas pris Torch, du Gazelle, etc. Je ne sais pas leur nationalité. Le truc c'est qu'on nous l'a jamais dit. On sait qu'ils ont joué pour la Corée, mais on nous a jamais dit qu'ils étaient japonais. C'est donc pour ça que je les ai pas pris. Sinon peut-être que je les aurais pris. Oui. Et donc j'ai pris 3 réservistes. J'aurais pu en prendre plus. On va dire Torch, Gazelle en réserviste, pourquoi pas. Plus 3 autres. Alors les 3 autres c'est donc Jordan, Austin et Saginuma que j'ai pas pris mais qui étaient pas très loin d'être pris. Ah oui, et ceux aussi qui me demandent pour Eric et Bobby, en fait ils sont pas du tout japonais, ils sont américains, voilà. Sinon je les aurais pris, enfin j'aurais sûrement pris Eric, je sais pas Bobby mais Eric c'est sûr je l'aurais pris. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. J'ai fait donc mon top global de Inazuma Japon, donc j'ai fait ma sélection à moi. N'hésitez pas à faire la vôtre en commentaire, c'est très important que vous fassiez votre sélection pour qu'on puisse comparer. Peut-être que j'ai zappé un joueur, dans ce cas là je suis désolé si j'ai zappé un bon joueur du Japon, pourtant j'ai bien réfléchi avant de faire cette sélection. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux, c'est très important. Il y aura des nouveaux trucs sur Inazuma Eleven, il y aura plein de choses sur les réseaux sociaux les amis. Et donc je vous invite à vous abonner, c'est pas déjà fait. C'était Rems et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.